Salut les Reis, salut les prévoyants, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de camouflage et je vais vous montrer quelques petites méthodes assez simples pour customiser, camoufler votre réplique ou même du matériel de manière un peu plus globale pour pas très cher et avec vraiment ce que l'on peut avoir sous la main. Alors, j'ai récemment reçu ma réplique du SVD, puisqu'on va uniquement parler de répliques. Et donc, je l'ai reçu en noir métallisé. Et c'était pas très discret. Je voulais vraiment la customiser pour déjà qu'elle soit un peu plus, on va dire, personnelle. Et surtout pour qu'elle soit beaucoup plus discrète lorsque je vais jouer. Puisqu'on ne parlera que d'amusement. Et donc, au niveau de la customisation, au niveau du camouflage, moi j'utilise de la peinture. Alors je sais que certains vont utiliser plutôt une espèce de scotch un peu tissu avec des motifs de camouflage, d'autres vont utiliser des textures, des filets comme celui-ci. D'ailleurs, je vais faire un système d'adaptation pour pouvoir le mettre sur ma visée. Bref, voilà, chacun a un petit peu sa méthode. Moi, je trouve que la peinture, c'est très bien parce que ça permet assez facilement de pouvoir repeindre une réplique et de pouvoir repartir sur d'autres motifs, d'autres couleurs selon l'environnement. Donc, bien sûr, les couleurs que vous allez choisir, les motifs que vous allez choisir vont dépendre essentiellement de l'environnement, de la région, de la saison dans laquelle vous êtes. Voilà, si je vais dans le désert, je ne vais pas la peindre en noir ou en vert, je vais plutôt la peindre en sable. Et à l'inverse, dans le sud de la France, c'est vrai qu'on a une terre assez marron, voire même jaune, voire même orange pour certaines zones. Et donc, malheureusement, moi, j'ai pas toutes les couleurs là qu'il me faut pour vraiment finaliser, on va dire, toute la réplique. Mais je vais déjà pouvoir poser les bases et avoir quelque chose de beaucoup plus discret. Alors, au niveau de la peinture, moi j'utilise uniquement de la peinture graffiti. Donc marque NBQ et marque Montana Color. Vraiment, Montana, c'est la référence dans le domaine du graffiti. C'est vraiment de la peinture de très haute qualité, que ce soit aussi bien NBQ ou même toutes les autres marques de graffiti, parce que au niveau de la pression, c'est vraiment bien peaufiné. La qualité de la peinture est vraiment top, la texture est vraiment top, le prix est top aussi. Montana, c'est un peu plus cher, je crois que c'est à peu près 4 euros la bombe actuellement, mais du NBQ, vous pouvez l'avoir à peu près à 3 euros, 3,50 €. Donc ça reste vraiment très abordable pour des bombes de 400 millilitres. Alors que dans un magasin de bricolage, de la peinture de piètre qualité, vous allez la payer 10 € et ça va vous faire des gros pâtés partout. Et c'est pour ça que ça va vraiment être la merde. Donc vraiment, moi je recommande de ne partir que sur de la peinture de graffiti. Pensez à bien prendre des couleurs mates, parce que si vous ne prenez pas en mat, ça va briller et on va vous voir de très loin parce qu'il va y avoir les effets de reflets. Alors, sur quoi je suis parti et quel type de motif je vais mettre. Donc, moi, ce que je fais, je pose une première base, un fond, on va dire, plus ou moins uni. Donc, ce que je fais, on va le faire ensemble. Je vais le refaire peut-être ici, là, sur le garde-main, ou alors sur la lunette, je sais pas. Non, je pense que je vais le faire ici parce que j'ai déjà tout à l'heure refilmé pour faire le canon. Entre temps, la caméra coupée, bref, ça m'a gavé, donc je suis en train de recommencer la vidéo. Donc je vais faire le test ici et on va repeindre toute cette zone pour que ça soit plus discret. Alors aussi, l'autre avantage des bombes de peinture pour le graffiti, c'est qu'au niveau des caps, ça c'est très très important. C'est un peu comme l'antenne sur une radio. C'est vraiment l'un des trucs les plus importants. C'est ça qui va vraiment déterminer la pression, la largeur de votre jet, plein de choses. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir jouer pour avoir différents effets. Donc ça c'est le caps vraiment standard.
Vous avez les jaunes, c'est les bananes ou les bananas, je sais plus. Voilà, ils sont jaunes transparents. Eux, ils sont universels, c'est-à-dire que vous pouvez les poser sur n'importe quelle bombe de peinture, ça fonctionnera. Alors, je crois qu'ils les vendent également en gris, je suis pas sûr. Je crois que c'est pas exactement les mêmes. Mais bon, voilà, vous allez rapidement les reconnaître. Ils sont avec une forme de tremplin. Bref, voilà, vous demandez au pire dans les magasins, on va pouvoir vous recommander. On va également avoir par exemple des caps un peu plus puissants comme celui-ci avec un jet très directionnel et avec beaucoup de débit. On va retrouver vraiment les caps traditionnels qu'on retrouve sur les bombes de peinture des magasins de bricolage, donc ça va être celui-là. Celui-là il est vraiment pas bon parce qu'il y a beaucoup trop de débit et ça va vraiment vous faire des gros pâtés, et même si c'est la couleur mate, si vous mettez trop de peinture, ça va finir par briller. Donc il faut vraiment mettre le minimum de peinture, et donc pour ça je vous recommande de vraiment partir sur des petits caps comme ça avec un faible débit. Donc on va poser les bases. Alors mon souci c'est que mon verre il est un peu trop clair, même si je trouve qu'il ressemble plutôt aux couleurs qu'on peut avoir dans le coin, mais je trouve qu'il est un petit peu trop clair. Donc on va poser une première base de verre et on va l'assombrir grâce aux autres couleurs. Vous allez voir qu'en fait c'est très simple, hein. Alors on met une première base de verre. Vous voyez que celui-là il a un peu plus de débit. Hop, on pose notre base de verre, plus ou moins uniforme, hein. L'idée c'est pas non plus que ça soit parfaitement identique. On peut même rajouter une petite touche de noir. On va rajouter une petite touche de noir en faisant des petits traits. Et la chose sur laquelle je voulais vraiment aborder, non, ceux-là ils sont pas compatibles avec les Montana, ça c'est chiant par contre. C'est de rajouter des petits, vous voyez comme là, rajouter des herbes, ou rajouter plein de trucs de la corde. On va mettre plein de trucs par-dessus pour vraiment créer des motifs, on va dire, uniques. L'idée étant de recréer les formes qu'on va retrouver dans la nature. Vous voyez un petit peu comme ici, on a des traits qui peuvent ressembler à des branches. Alors moi l'idée ça serait de pouvoir avoir ce type de motif, mais avec une couleur un peu plus beige, vous voyez, beige un peu plus marron clair, pour vraiment faire comme si sur ma réplique il y avait des branches un peu sèches, voilà, un petit peu dans tous les sens, comme ce qu'on retrouve dans la nature, quoi. Alors là ce que je viens de faire c'est très simple, hein. Je viens de mettre du fil de fer, enfin un câble, hein, un petit peu autour, pour justement passer une couche de couleur sombre, donc ça va être du marron, par-dessus, et garder en fait des traits verts clairs qui vont simuler des petites branches un peu voilà, comme celle-ci, hein, ou comme celle-là, de vert, hein, tout simplement, faire comme si c'était des branches naturelles de plantes avec un fond marron, comme ce qu'on peut retrouver dans la nature. Alors donc j'ai mis mes fils de fer et là je viens de rajouter de la corde pour créer différentes épaisseurs, et donc pour créer une fausse profondeur au niveau des épaisseurs de branches, un peu comme si on voyait là des grosses branches et derrière des petites branches. Voilà, donc ça permet de tromper un peu l'œil au niveau. Alors je suis désolé, je ne peux pas vraiment mettre la réplique au soleil, sinon en fait ma caméra chauffe et ça se coupe. J'ai dû mettre le téléphone sur le ventilo là depuis tout à l'heure pour que ça refroidisse. Enfin, c'est une vraie saloperie. Donc là, on va mettre une couche de marron. Et vous voyez qu'en fait, j'en ai mis donc dans ce sens et dans ce sens, pour essayer d'avoir différents angles, pour vraiment faire comme des branches naturelles en fait, hein. Il faut vraiment observer la nature, et en fait la nature nous explique comment faire. Et donc là on voit qu'il y a des branches un peu dans tous les sens, et donc moi j'essaie de faire pareil à ce niveau là. On va voir ce que ça va donner, hein. C'est des tests, c'est aussi l'idée de la chaîne, c'est de pouvoir un peu tester tout ce qu'on veut. Hop, avant que ça se bouche, on va mettre un petit coup de marron, et puis c'est parti. On y va tranquille, on n'est pas pressé, ça sert à rien de balancer directement la sauce. Alors vous voyez que j'ai vraiment collé les cordes et les câbles au maximum, parce que si vous avez la moindre petite distance entre votre support
et votre pochoir, on va dire, on va appeler ça un pochoir, ça va faire vraiment de la merde et ça va passer derrière. Parce que ça reste quand même volatile, il ne faut pas oublier que c'est de la peinture. Alors de ce côté-là, c'est bon. On va voir si de l'autre côté, vous voyez, ça suffit, hein, on voit bien que derrière, ça fait des... Il y a les traits verts qui sont restés. On va voir si de ce côté-là, on a besoin d'en remettre ou pas. Je vais peut-être faire l'inverse cette fois-ci. Je vais un peu tromper l'œil. Ce qu'on peut faire, on peut même faire comme ça un motif en vert. On va bouger les cordes, on va bouger les câbles et on va repasser un coup de marron pour vraiment faire des formes marron et des formes vertes. Et on va même faire un test ici après sur le puits. C'est ça, c'est le... Ah non, le puits c'est là. Excusez-moi. Il y a les puristes qui vont venir me péter les couilles après en commentaire. Ouais, tu dis n'importe quoi. Ça s'appelle pas comme ça. C'est pas bien. Peut-être que vous aurez reconnu la voix des petits poneys de Réré. Ouais, ça a marché, mais ouais, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, c'est pas grave. On va un peu les bouger. On va les décaler pour repasser un petit coup. Bah, ça va faire comme un effet sympa, je pense. C'est pas assez serré, je trouve. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Non, qu'est-ce que je fais moi? Le vert, je l'ai déjà passé, je suis con. C'est le marron que je dois mettre. Voilà. Allez. Vous voyez, là j'en ai un peu trop mis, ça commence à briller, c'est pas bon. Hop. Et là, ça va être pas mal. Au bout, j'ai failli oublier au bout. Donc on a un peu de vert. Ouais, vous voyez, le cap, il commence à se boucher. Bon, on a aussi des effets de gouttes. Allez, c'est sympa, ça fait joli. Hop. Tac. Alors moi, je m'en fous, hein, je le balance dans la terre. Au moins, ça fait des... Ça touche les feuilles, ça fait un petit effet en plus. Là, comme là, il y a de la terre, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est fait pour être balancé n'importe où, donc on va pas chipoter. On n'est pas là pour ça. Tiens, on va tester l'effet avec la grille. Vous voyez, ça c'est des trucs tout cons, hein, mais des vieilles grilles comme ça. Là, prenez-les, vous les aplatissez bien, et après on va faire des petits motifs avec. Alors là, on va mettre un petit coup de verre et on va faire des motifs un peu crocodile. Moi, j'appelle ça du crocodile. Vous appelez ça comme... Ah merde, putain, le cap s'est débouché. Hop, allez. Par contre, ça vous allez en passer. Hein. Si vous pensez pas à les déboucher avant de les enlever, ça va être la merde. Ah voilà, là c'est pas la même. Ok, hop. On va faire l'effet le crocodile. Comment je vais faire? Je vais poser la grille et je vais peindre directement par-dessus. Hop, comme ça. Il faut que j'arrive à ce qu'elle épouse le support. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu de la merde là. Ah, la grille, elle touche pas assez. Elle ne touche pas assez. C'est chiant. Bon, bah, c'est pas grave. On va peut-être mettre un petit coup ici là, parce que c'est pas assez. Là, ça fait vert d'un côté, marron de l'autre. Je ne comprends pas trop. On dirait les Power Rangers des inconnus. Jaune devant, marron derrière. C'est un peu la même là. Bon, alors, autre méthode. Vous prenez ça, regardez, hop. Je vais vous montrer moi comment je fais du camouflage. Hop, prenez des vieilles branches pourries là. Tac. Vous les collez dessus. Là, ça c'est pareil, ça c'est très bien ça. Hop, prenez ça. Tac. Et au moins ça va vous faire des motifs naturels. N'hésitez pas à bien tasser, hein, vous en mettez plein. Là c'est pareil sur la lunette, on va en mettre plein. Hop. Et puis on va mettre un petit coup de bombe, hein, tout simplement. Le cap il est là. J'espère que ça va faire l'effet désiré. Plus il y a d'épaisseur, mieux c'est, parce que ça va vraiment faire des motifs très légers, très marqués. Là, pareil ici, hop, tac. Alors, vous voyez là, ça nous fait des effets plutôt sympas. Des effets un petit peu branches. Un peu comme ce qu'on retrouve sur les camouflages soloniaques. Hein. C'est vraiment un peu le même principe. Ça fait un peu, moi j'appelle ça du croco. Alors il y a peut-être un autre nom, j'en sais rien, je m'en fous. Mais voilà, ça fait un effet plutôt sympa.
Moi j'aime bien. Là c'est pareil, on va faire un petit coup de croco là. Coup de croco. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas raconter sur YouTube pour faire des vues, hein. Franchement, hop, on va mettre de la terre là, on s'en bat les steaks, on va mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Des vieilles branches. Hop. Voilà, puis en même temps ça permet de tester la rusticité. Putain, j'ai des épines dans la main. Hop. Allez, on va en foutre un petit peu partout, on va mettre le grillage. Mais le grillage, le problème c'est qu'il est pas. On va peut-être rebouger les cordes en dessous là. Hop, allez, on va mettre un petit coup de croco et ça va être réglé. Ah, c'est sympa, on va même avoir des effets cailloux. Ok, là c'est bien, les petits graviers ils vont nous faire des petits trucs, des petites formes. Alors je vais éviter que ça rentre là dans le hop-up. Et puis voilà, hein. Bon bah on va enlever tout ça, puis on va voir ce que ça donne. Ah mais j'avais pas vu, il y a ce côté-là à faire aussi. Vous voyez la lunette là, j'aime pas, moi c'est un peu trop vert je trouve. Bon c'est peut-être moi qui chipote, hein, mais bon j'ai le droit de chipoter, c'est ma réplique. Hop, on écrase bien. Putain ça se colle à ma main. Hop. Tac. De toute façon ici je mettrai en plus, je pense un petit filet ou un petit truc sympa. Hop, 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 hop. Voilà. Et ça nous fait un petit effet croco. Si sympa, si sympa, si sympa. Bon allez, j'enlève les cordes, j'enlève tout le merdier, et puis on va voir ce que ça donne. Ah ouais, pour le coup j'aime bien. Voilà le résultat, je ne veux pas dire final parce que il va y avoir encore un peu de travail, mais je sais pas si on va bien voir avec le soleil. Ça nous fait des beaux petits traits, des motifs un peu dans tous les sens. Bon, le viseur est un petit peu trop vert, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai qu'à mettre un petit coup de marron par-dessus, très léger, et ça nous permettra d'avoir de l'assombrir. Donc voilà, vous voyez que là, ça fait vraiment... ça ressemble un petit peu au camouflage lézard de l'Algérie. J'adore ce camouflage d'ailleurs. J'ai plusieurs treillis en lézard. C'est vraiment, je sais pas, il y a un truc dans ce camouflage qui est vraiment très intéressant. Donc là, ça y ressemble un petit peu. Il manque quelques petites touches de beige, hein. Je vous en avais déjà parlé tout à l'heure, mais bon, ça sera pour plus tard. Malheureusement, sur le canon, là, ça n'a pas bien pris. Alors peut-être que j'ai pas mis de la peinture de l'autre côté. Non, j'ai l'impression que, ouais, bon, c'est pas grave, je remettrai un petit coup ici, mais en tout cas, là, on a bien réussi. Alors, ce qui marche le mieux, j'ai l'impression que c'est les grosses cordes, mettre de la grosse corde. Ah, là, on voit bien la grille qu'on a mis tout à l'heure. Là, ça a bien marché. C'était pas sur une grande surface, hein, mais vous voyez qu'il faut bien coller votre pochoir au support pour que ça fasse le motif correctement. Bon, ben, c'est pas mal. Pour un premier jet, on va faire un test de camouflage. Bon, vous me connaissez, je suis un gros bourrin. Alors, hop. Est-ce que ça se voit? Oh, ça va. Franchement, ça va, il y a pire. Bon, après, là, il y a du orange derrière, hein, comme par hasard. Mais